mecs s'emmerdent à essayer de faire des analyses sérieuses sur l'univers d'un truc co-signé. Bref, Dragon Ball, y a rien à en tirer. Et que ce soit simplement par goût ou par pure mauvaise foi qu'on trouve Dragon Ball cliché et gamin et simpliste, ça me choque pas plus que ça. Est-ce pour autant une vérité? Bon, t'es pas con à ce point-là, tu sais très bien que la réponse va être non. Hein. Le plus intéressant là-dedans, ça va être de dire pourquoi je dis non. Ouais, pourquoi Dragon Ball n'est pas une œuvre simpliste? Bah, pour répondre à ces questions, il faut en poser une autre. Qu'est-ce que c'est une œuvre simpliste? Et il faut encore en poser une autre après pour répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est une œuvre? Et pour répondre à ça, bah, je vais balancer Wikipédia. Parce que voilà, quand une œuvre sert à la création d'un art, elle devient un moyen de communiquer en se rapprochant des valeurs esthétiques. Car l'œuvre d'art possède un statut autotélique, c'est-à-dire qu'elle n'existe que par elle-même. Dans cette échelle de valeurs, l'esthétique ne s'entend que comme une philosophie de l'art, une réflexion sur les procédés techniques élaborés par l'homme, et sur les conditions sociales qui font tenir pour artistique un certain type d'action. Bon, j'ai pris qu'une partie de la définition parce que c'était un peu compliqué, et loin de moi de te traiter de neuneu, mais je vais reformuler un petit peu en rajoutant des explications explicatives derrière. Ouais. En gros, une œuvre d'art de base et par définition sert à exprimer, communiquer, transmettre des sentiments, des émotions, des réflexions, des points de vue sur le monde, la société et l'humanité par l'art. Donc, de base, toute œuvre, quelle qu'elle soit, est forcément porteuse d'intention ou d'un message, veut transmettre quelque chose. Ouais. Bon, et là, tu me diras sûrement, oui, mais Toriyama, tout le monde sait que de toute façon, il dessinait que ce qui lui passait par la tête. Et tu vas sûrement après me sortir l'anecdote de la création du Super Saiyan, par exemple. Hein. Si le Super Saiyan, il a les cheveux jaunes, apparemment, ça serait parce que Toriyama et son assistant avaient la flemme d'ancrer les cheveux. Hein. Donc, du coup, il lui a fait les cheveux jaunes quand il se transforme. Voilà, c'est une petite anecdote. Je sais pas si c'est vrai, mais que ce soit vrai ou pas, ça reste un argument total bullshit dans le contexte. Voilà. Et je vais de ce pas t'expliquer pourquoi. Akira Toriyama, qu'on le veuille ou non, est un artiste. Si la vocation première d'une œuvre d'art est de transmettre des réflexions, des émotions, des points de vue, c'est parce que c'est l'artiste qui les y a mis dedans. Donc Akira Toriyama, au travers de Dragon Ball, nous partage forcément ses émotions, ses réflexions, son point de vue sur la vie, le monde et tout ça. Et ça, qu'il en ait envie ou non, qu'il en soit conscient ou non d'ailleurs. C'est pour ça que ton argument, il dessinait juste ce qui lui passait par la tête, et il vaut rien. J'ai envie de même dire plus. Si Dragon Ball autant d'intérêt, c'est justement parce que Akira Toriyama dessinait justement ce qui lui passait par la tête. Et là, ça devient balèze. Ouais. Ce que je suis un peu en train de t'expliquer, en fait, c'est que, dans un sens, tout est art, en fait. Oui, même l'art contemporain complètement débile. Hein. Par contre, j'avais lu une histoire il y a pas si longtemps que ça. Il y a une meuf, son œuvre d'art, c'était qu'elle s'était mis à poil, et qu'elle s'était mis des ballons pleins de peinture dans la schneck, et qu'elle les avait lâchés sur des toiles en écartant les cuisses, et ça plop. Voilà, c'est complètement débile. Mais ça reste une œuvre d'art qui est porteuse d'intention. Hein, sans doute l'intention de se foutre de la gueule du monde, mais quand même, ça reste de l'art. Ouais. À partir du moment où quelqu'un crée quelque chose, il devient un artiste. Bon, 9 fois sur 10, c'est un artiste de merde, mais un artiste quand même. Même les gamins qui gribouillent des choses infâmes sur des feuilles A4 avec des stabilos, et ben d'une certaine manière, ils expriment des émotions, des points de vue sur le monde, leurs peurs, leurs doutes, leurs inquiétudes. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que quand un gamin va voir un pédopsychiatre, et ben l'une des premières choses qu'il lui demande, c'est de faire un dessin, ou de construire des choses en Lego, ou en pâte à modeler. Parce que créer, c'est s'exprimer quelque part. Alors oui, tu peux transmettre des choses simples, exprimer des choses simples, mais ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que Dragon Ball, que tu le trouves simpliste ou pas, c'est avant tout une œuvre d'art qui, que tu sois d'accord ou pas, transmet des choses. Et ce qu'il y a de cool, de magique avec l'art, c'est que non seulement il a du sens pour celui qui le crée, l'art, mais aussi pour ceux qui le consomment, l'art. Hein, là, en l'occurrence, je parle de toi, de moi, des lecteurs. Dragon Ball porte les intentions, quelles qu'elles soient, de Toriyama, transmet des émotions, un message. Et ce message sera perçu différemment d'un lecteur à l'autre. Dragon Ball a autant de sens, autant d'interprétations qu'il y a de lecteurs. Alors il se peut que toi, ça ne te parle pas du tout, c'est possible, et c'est pas grave. Il se peut aussi que ça te parle, mais que tu sois bien incapable de dire pourquoi. Parce que tu ne sais pas décoder ce qui fait qu'une œuvre te touche ou non. C'est là que des mecs comme moi interviennent, ou Pose Manga, ou Fossil Film, ou Durandal, ou Boisdin, ou tout autre critique, qui vont décrypter pour toi ce langage artistique, mais qui le décrypteront selon leur sensibilité à eux, leur point de vue sur le monde à eux. Parce que oui, dans un sens, la critique est aussi un art. Ouais. Ah, c'est là tu l'as pas vu venir. Ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure, en dehors de tout contexte dragonbolesque, c'est qu'il n'existe pas réellement d'œuvre fondamentalement simpliste. Ça ne veut pas dire que tout est forcément super intelligent et complexe. Hein. Tu peux très bien faire des trucs très très cons. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où une œuvre te parle, elle est digne d'intérêt. Elle mérite une seconde lecture, elle mérite d'être analysée. Dragon Ball compte 42 volumes, des milliers de pages, des centaines de personnages, de lieux, et continue à fasciner des générations successives depuis plus de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui ont été à un moment ou un autre touchés par Dragon Ball. Ce que Toriyama a dessiné leur a parlé, leur a transmis quelque chose, qu'ils en soient conscients ou non. Est-ce qu'une œuvre qui a réussi à toucher et atteindre autant de monde, de tant de manières différentes, peut réellement être considérée comme simpliste? Comment ne peut-on pas, en dehors de tout jugement de valeur, la considérer comme digne d'intérêt? Moi aujourd'hui, même avec 20 ans de recul et tous les mangas que j'ai lus à côté, je reste encore passionné par Dragon Ball. Je pense que c'est une des œuvres les plus géniales jamais écrites et qu'elle est tout sauf simpliste. Mais ça, tu vois, c'est ma vision de Dragon Ball. Toi, tu as ta vision de Dragon Ball. Tu
qu'on montre Dragon Ball. Dragon Ball est multiple, et c'est ça qui le rend unique. Dragon Ball, c'est la vie. Alors, je m'attaque à quoi? Jambes, bas du corps, ou je fais ça? Non, je remets dans le l'équerre. Bon, mettons une petite vidéo. Et sur la cartouche, on a juste une capture de l'écran titre. Écran sur lequel nous sommes accueillis par les professeurs Dumbledore et McGonagall, et où l'on peut choisir de jouer avec l'un ou l'autre dans les options, mais il n'y a aucune différence entre les deux. Égalité des sexes, quand tu nous tiens, bah mais je vais prendre le papier. On commence donc dans le jardin de Wiz et Liz, les deux sorciers, et... Ouh, attends, oh, Deka, la lune, Deka. Pourquoi elle me fait un sourire de joker? Why so serious? Ok, bon, je sais bien que vous faites Halloween, mais là j'ai peur pour de moi là. Cette lune, elle te passe d'un visage à l'autre. Calme, psychopathe. Calme, psychopathe. Nous sommes entrés dans un monde parallèle où la lune est schizophrène. Why so? Non, t'arrives trop tard ma vieille. Toi et Nintendo, vous avez rien inventé. Mais quand même, ça fait peur. Le jeu nous dit de foutre les fruits dans le chaudron, ce qui permet d'ouvrir une porte. C'est magique. Menant vers les coulisses du film Monstres et compagnie, à en juger par le millier d'autres portes qui s'y trouvent, chaque porte mène à un monde. Dans chaque monde, votre mission On va reste la profiter même. pour corriger Sauver les ce lapins. petit... Pas le monde, les lapins. Vous attrapez les lapins, qui vous lâchent des lettres que vous devez prendre aussi, afin d'écrire le mot magique qui ouvre la porte de sortie. Mais pourquoi les lapins sont-ils prisonniers des 8 mondes de Vizen-Lise? Je vais de tous ces hasards vous faire le discours. Et attention, là aussi, ça fait peur. Il était une fois deux vieux sorciers complètement séniles qui préparèrent une potion magique dont ils n'avaient aucune idée, ce qui fit disparaître tout leur élevage de lapins. En un mot, Alzheimer. Mon hypothèse est que le vieux Wiz serait en fait le panoramix d'Astérix et le coup du menhir qui aurait émigré sur une autre planète et qui aurait à nouveau foutu sa panéquée dans ce chaudron. Et comme à un moment il a oublié ce qu'il faisait, il a dit à sa femme: Oh Lisette, viens, ça te dit, on va faire un tagalatouinkin dans la maison. Carmine de rien, l'eau de vieux, c'est des rapides, pleines de forme, pleines de vie. Et bien sûr, ce qui doit arriver arrive. Et la morale de cette histoire, c'est que le sexe est nocif à votre entourage. Rage. À un moment du jeu, reconstituer le mot magique ne suffit plus à ouvrir la sortie. Il vous faut sauver tous les lapins crétins, pardon, tous les lapins restants qui s'appellent les Wabbits, avec un W. Oui, oui, c'est écrit comme ça dans le jeu. D'ailleurs, le titre complet, je vais bien le prononcer, ce sera mon cadeau d'Halloween. Le titre est Wizenly's The Frantic Wabbit Rescue. Est-ce que je vais tout de suite... non. Mais oui, c'est clair. Bref, une fois que vous avez toutes les lettres, les lapins restent à vous de Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo.